Ça va quoi, bon? Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais toucher un petit peu sur la capsule d'aujourd'hui sur les revendications spécifiques de notre communauté. Ça fait depuis 2011 qu'on est dans le processus, mais j'aimerais expliquer un petit peu plus le processus où ça a commencé. En 1977, la bande avait déposé une revendication aux fédéraux et que c'était pas une application aux revendications spécifiques ou les revendications globales. C'était une application pour une revendication d'une troisième sorte. Et puis, on a vu jusque de 1977 à 1984 beaucoup de communication entre le fédéral et notre banque sur l'enjeu de nos revendications. Et puis, on a vu, suite à ça, le gouvernement rejeter une partie de notre revendication, mais avait vraiment pas le choix que d'avancer sur la revendication qu'on avait en main. Alors, là, on voit que le gouvernement, après la crise d'Oka, s'était engagé avec un protocole ou un processus de négociation. Il y a des termes spécifiques dans les ententes pour de la façon qu'on va discuter, de la façon qu'on va négocier et les enjeux qui sont reliés à Kanesatake dans les négociations. Alors, on s'engageait de là déjà à une revendication d'une troisième sorte. Et là, les choses on a fait beaucoup de démarches. Il faut réaliser que notre historique, notre argument, débute pas juste en 1717, quand la seigneurie avait été créée, mais elle débute avant ça, où la justification de créer une seigneurie ici du lac des Deux-Montagnes était pour nous enlever de tous les malaises de Montréal, la boisson, puis ainsi de suite, et que l'on puisse vivre en paix sur notre propre territoire. Et la seigneurie du lac des Deux-Montagnes était située déjà dans les territoires ancestrales des Mohawks, les territoires de chasse. On avait déjà un village de nos ancêtres dans la région avant la création de la seigneurie. Alors, c'était ça la justification. Mais la création de la seigneurie du lac des Deux-Montagnes était une fiducie. Comment on sait que c'était une fiducie? Parce que les bénéfices de la terre étaient pour être en faveur des Autochtones, de nous, et non les Sulpiciens. Les Sulpiciens, si les Sulpiciens avaient un titre que la seigneurie vraiment leur appartenait, que sous la loi française, le titre de franc-alleux noble ou franc-alleux routurier aurait été applicable, ce qui n'a pas été le cas. Alors, on avance un petit peu plus là-dessus et que durant ces années-là, durant le temps de la conquête, des traités ont été formulés avec nous. On a vu un changement de régime ici de la couronne française à la couronne anglaise et les promesses qui nous avaient été faites. Alors, nos arguments historiques sont forts. Et suite à ça, on avait une décision même du Conseil privé de la Grande-Bretagne qui avait entendu sous la cause de Corinthe versus les Sulpiciens. Même le Conseil privé avait, en son opinion, dit que ça nous apparaît qu'on fait affaire avec une fiducie quelconque et que les deux parties devraient aller dans le processus légal du Canada pour voir quelle sorte de fiducie. Ça n'avait jamais été fait. Alors, les choses ont continué comme ça depuis longtemps. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que dans les revendications spécifiques depuis 2011, moi, je suis arrivé au bureau et le conseil avant moi avait déjà signé des ententes d'alliance, revendications spécifiques. J'étais pas entièrement d'accord, mais j'ai compris les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Alors, je suis dans le processus, j'essaie de faire le mieux que je peux avec une situation que je suis pas entièrement d'accord. On avait essayé
de comme promouvoir, premièrement, la petite commune. C'est quoi la petite commune? C'est quoi la grandeur de la petite commune? Et les fédéraux, eux, disaient que c'était tant, et nous, on dit non, c'est tant. C'est beaucoup plus large. Alors, on s'est entendu sur presque tout ce que nos arguments étaient, et que la petite commune est pas mal proche de ce que nous, on avait surmonté. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi les détails reliés à la compensation. Le gouvernement dit perte d'utilisation. Et moi, je dis, c'est pas le bon mot. C'est pas perte. Perte va insinuer que c'est parti. C'est perdu. On peut plus revendiquer ou on peut plus rétablir notre présence dans la petite commune. Alors, moi, j'aurais préféré le mot « nier ». On nous a nié le droit d'occupation. Alors, c'est des petits changements comme ça qui font toute la différence. Et même le niveau de compensation, on n'était pas d'accord. On pensait que c'était beaucoup trop bas. Alors, on a engagé un docteur Beal, Carl Beal, qui a fait une étude, et il nous est revenu, il nous a dit que le montant de compensation était beaucoup trop conservateur, que le montant était plus que le double. Alors là, on a fait des négociations avec le fédéral pour discuter de ça, et on a commencé à parler des conditions sur lesquelles la compensation serait faite à la communauté. Et c'est là qui était le plus gros point contentieux pour nous. On n'est pas d'accord sur le processus de comment est-ce que les terres vont être compensées, mais aussi la répatriation de ces terres-là. Alors, pourquoi est-ce que j'irais à la municipalité pour demander de m'aider à repatrier mes terres? On sait où est-ce que ça va aboutir. Et quand il s'agit des revendications, c'est strictement la responsabilité de la couronne fédérale. La province a aussi ses responsabilités. Mais on va garder ça pour plus tard. Pour le moment, j'ai entendu aussi les mots « droit acquis », que les intérêts de troisième partie qui sont sur les terres revendiquées ont un droit acquis. Ça serait peut-être vrai si un droit acquis nous donne l'impression que si on dit rien, que si on ne manifeste pas une certaine situation, qu'on l'accepte, ça devient un droit acquis. Mais ici, 300 ans, on a manifesté, on a écrit des pétitions à la Cour fédérale, au gouvernement fédéral, sur de la façon qu'on a été traité, les terres qui nous ont été volées. Alors, on n'a jamais accepté un droit acquis. Alors, c'est ça qui est la position du Conseil Mohawk. Et dans le moment, j'ai aussi eu de l'information assez crédible qu'un membre du Conseil de bande aurait partagé le document sur les conditions des négociations et ce qui serait un sérieux bris qui pourrait mettre en danger, en péril notre revendication. Alors, le document qui a été partagé, il faut que je mentionne que c'est juste un brouillon. C'est loin d'être final. On est en train de faire des changements fondamentaux sur le texte qu'on trouve dans le document. Alors, c'est des choses que j'essaie de gérer tout en essayant de promouvoir, premièrement, le titre autochtone. Pour moi, c'est tout et j'ai pas d'autre avenue. Je suis un membre de la communauté, j'ai toujours vu ça de la même façon que tout le monde. Les terres sont à nous et vont toujours rester à nous. Et on n'abandonnera jamais cette position-là. Mais il reste quand même qu'on veut travailler avec les intérêts de troisième partie et on ne veut pas déplacer qui que ce soit. Du moins, c'est ça qui est mon impression de la communauté.
mais il faut accepter aussi que le titre autochtone existe. Alors, je vous remercie aujourd'hui pour votre attention et je vous le communique dans une autre capsule. Nyongwa.